Salut à vous. Donc je vais vous présenter un couteau de marque Herberts, donc que j'ai acheté en armurerie à une quarantaine d'euros. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà il arrive dans une petite pochette enfin un étui surtout en plastique solide, et c'est plutôt léger. Bon, l'étui n'a pas l'air très pratique, mais bon, on peut l'attacher à la ceinture, comme vous pouvez le voir. Donc ouais, on peut le détacher aussi à ce niveau là. Ensuite on peut aussi l'attacher à la ceinture en la faisant passer en dessous et de nouveau au-dessus. Donc ça va, c'est pas mal. Il y a mieux comme étui. On a un peu de mal à le sortir, enfin un peu forcé, mais bon, au moins c'est pratique, il peut pas tomber. Donc je pense que si on a besoin de le sortir rapidement, ça peut aller, c'est faisable. Et il y a peu de chances qu'il tombe. D'après moi, il n'y en a quasiment pas. Donc ça va, au niveau de l'étui, c'est bon. Par contre, la présentation à l'achat, c'est pas, il y a mieux. Donc le couteau en lui-même maintenant. Donc déjà, niveau esthétique, on voit des plaques en carbone, ici, ici. Et de l'autre côté, la même chose. Donc ensuite, toujours au niveau de l'esthétique, de lame. Donc c'est une lame normale qui mesure par rapport à un doigt, ça fait la taille de mon index, donc on va dire 7 cm la lame à peu près. Ouais, 7 cm, plutôt bien aiguisé déjà, donc on va voir. Ça va, la coupure est nette. Ah non, là ça accroche. On va voir, peut-être que c'était donc un coup sur deux. Non, ouais, un coup sur deux, c'est même pas. Donc soit la coupure est nette, soit elle est ratée. Donc la lame, ça va, pour être mieux aiguisée. Ouais. Par contre, il est très pointu. Donc, ça on peut le faire avec tous les couteaux, mais bon, celui-là il est relativement pointu, je trouve. Donc ça va. Donc plutôt léger, assez maniable pour ce qui est du niveau pratique. Ensuite, toujours dans le niveau pratique, on a un peu de mal à le refermer à ce niveau-là. Il faut appuyer bien sur les branches. Comme vous pouvez le voir, si j'appuie pas, impossible de le refermer. Il faut appuyer sur les branches bien. Par contre, maintenant, si je le tiens comme ça, est-ce que ça s'ouvre si j'appuie? Voilà, si j'appuie sur les branches, ça s'ouvre. Donc c'est bien. Voilà, pas à tous les coups. Donc, comme dit, ça laisse du 50-50 ça. Donc, ah oui, ça c'est pas super. On peut pas le refermer. Quand il est ouvert, on peut pas le refermer. Il faut vraiment bien appuyer. Ouais. Ouais, c'est pas super quoi, on pourrait trouver mieux. Moi perso, je trouve que c'est pas très pratique pour le refermer. Donc maintenant, ce qui est du niveau des vis, donc on dirait qu'il faut des clés Allen, les plus petites sur le marché, je pense, pour ce côté-ci. En bas, d'ailleurs celles d'en bas sont encore plus petites, donc il faut des clés Allen partout. Ouais. Donc là, comme on peut voir, il tient ici apparemment, ici ça tient tout seul, ou alors je ne sais pas. Ça n'a pas l'air super fonctionnel tout ça. Mais bon, comme dit, c'est un couteau pas très cher pour des petits budgets. Donc en armurerie, il fait quand même une quarantaine d'euros. Faut compter au moins ça. Et sur internet, je pense qu'il est trouvable à 20 euros facilement. Donc si vous pouvez l'acheter sur internet, profitez-en. Vous allez voir ce qu'il faut. Donc bon, au niveau du jeu d'origine, il y a un petit peu de jeu déjà. Donc comme sur tous les balissons, là ça va, c'est relativement, c'est correct. Donc voilà, mis à part quelques défauts, donc au niveau du crochet de fermeture, la lame pas très bien aiguisée, mais bon, ça se corrige.
Ah oui, aussi, les plaquettes en carbone apparemment elles sont collées, pas vissées. Donc je pense que si on met de l'eau, quelque chose dessus, ça doit se décoller. Peut-être à force de flip en tournant dessus. Donc on va voir. Ça se décolle pas facilement. Donc je pense qu'il faut quand même un produit dessus ou de l'eau pour que ça se décolle. Donc ça va. Plutôt léger. Plutôt agréable pour les flips. Ça va. C'est déjà pas un tank. Ça va. Plutôt que certains couteaux Herberts qui, quand on fait les flips, ça nous tape sur la main. C'est pas super. Donc celui-ci, ça va, il est pas mal. Je dirais pas un bon rapport qualité-prix. Déjà un bon prix. Et la qualité, on peut trouver mieux. Peut-être un tout petit peu plus cher, mais c'est déjà bien. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a un peu aidé. Si vous comptiez acheter un couteau pas très cher, un balisson ou autre chose, peut-être ça vous a influencé. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. C'était une présentation couteau Herberts. Salut!